amis et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés et qui sont venus nous rejoindre. Hello everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est le jour de la cuisine. Alors vous savez toutes que je fais mes recettes mais aussi que je fais vos recettes. Et bien sûr je vous avais demandé la permission et j'ai réalisé des recettes absolument époustouflantes en suivant vos indications. Et là, je voyais sur les réseaux sociaux une recette qui tournait en boucle et elle me faisait vraiment bien envie. Donc, je l'ai testée. Et alors là, mes amis, ce fut une catastrophe, comme vous avez pu le voir là-haut. Bref, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la recette? Bref, je ne savais vraiment pas. Et puis, en réfléchissant bien, je me suis dit, il y a quand même quelques petites erreurs dedans. Le goût y était, mais au niveau réalisation, il y avait des choses qui étaient quand même assez difficiles à faire. Bref, je ne veux pas jeter la pierre sur cette recette. Je me suis dit peut-être, sans doute, que c'était moi qui avais mal réalisé. Et après tout, je suis tenace. J'ai voulu en refaire une, mais avec mon doigté, avec mes ingrédients. Et vous allez voir ce que ça donne. Un plat avec une fourchette, une poêle, de l'huile d'olive, un petit pot de crème de soja ou de la crème fraîche comme vous aimez, de la feta. La veille, j'ai préparé des épinards en branches que j'ai fait cuire et qui sont refroidis, un oignon, de l'ail, du sel et du poivre. On commence par l'oignon et l'ail que l'on va éplucher et couper en petits morceaux. Puis on s'occupera de la feta et l'on fera la même chose, on la coupera en petits morceaux. J'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle, je la fais bien chauffer et ensuite je rajoute mon oignon et mon ail émincés et je fais revenir très doucement. Donc des épinards en branches congelées que j'ai fait cuire la veille et je vais les mettre donc dans un plat beaucoup plus grand. Puis je vais venir rajouter l'ail et l'oignon qui a bien mijoté, qui a pris une jolie couleur et qui est tout tendre, tout moelleux. Et je vais bien mélanger le tout pour bien répartir l'ensemble. J'ajoute ensuite la crème de soja ou la crème fraîche comme vous aimez et de nouveau je vais mélanger l'ensemble pour bien répartir la crème avec les épinards. Ensuite je vais mettre un petit peu de poivre et pareil, une fois que c'est terminé, je mélange bien tout l'ensemble. Je n'ai pas mis de sel parce qu'on va rajouter la feta que l'on va aussi mélanger doucement cette fois-ci pour ne pas trop la casser à l'ensemble avec les épinards. Et ensuite, une fois que ça sera mélangé, je vais goûter l'ensemble et rectifier l'assaisonnement s'il faut un peu plus de sel ou de poivre. Prendre une belle courgette que vous avez lavée bien sûr et ensuite la passer à la mandoline pour faire des fines, mais des fines, je dois dire, rondelles de courgettes. Il vous en restera automatiquement, mais vous verrez, après, on peut en faire quelque chose. Puis, je vais prendre un petit peu de sel que je vais mettre sur mes courgettes afin de les faire dégorger pour qu'elles puissent rendre toute leur eau. Et je laisse de côté. Dans un plat assez profond, nous allons casser 8 beaux gros œufs. Ensuite, on sale et on poivre à volonté, en fonction bien sûr de ses goûts. Et c'est parti, avec le batteur, on fait un mélange bien mousseux. Une fois que c'est terminé, on peut mettre un petit peu de noix de muscade râpée pour donner un petit peu plus de goût et de peps à cette omelette. Je vais prendre un plat assez grand, assez large, avec un petit rebord et ensuite je vais le chemiser avec du papier sulfurisé. Et cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais un petit peu mettre de l'huile d'olive dans le fond avec un pinceau et donc je badigeonne tout mon papier sulfurisé. Je récupère mes courgettes qui ont lâché beaucoup d'eau et je vais les placer entre deux papiers absorbants
avant de les disposer sur mon grand plat. Je vais donner un dernier petit coup de moulin à poivre sur l'ensemble de mes courgettes, parce que c'est toujours un tout petit peu fade. Ensuite, je vais prendre mon appareil avec mes œufs que j'ai bien fouettés et je le verse sur mes courgettes. Puis je prends mon plat et je répartis comme il faut un petit peu partout pour que mes courgettes soient bien recouvertes de toute cette omelette. Et je vais passer au four. 180 degrés pendant 15 minutes. C'est parti. Et voilà ce que ça donne. Ah, ça a quand même meilleure mine, c'est moi qui vous le dis. En plus, ça se décolle impeccable. Ah, là, je suis vraiment contente de ma petite astuce. Bref, on continue. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus qu'à aller chercher sa préparation avec les épinards et recouvrir l'omelette de toute cette préparation. Que je finis ma préparation, c'est le moment de me laisser un petit like ou bien alors de vous abonner. Voilà, il reste un petit peu d'épinards, ils finiront en gratin pour demain. Et c'est parti pour un cap assez difficile, la roulade. Oui, je vais appeler ça comme ça, la roulade. On y va. Donc je le tiens bien, je fais un petit pli et je roule. En plus, comme il se décolle, c'est impeccable. Je vous mets un petit encart car c'est le moment où vous pouvez rajouter, si vous le désirez, du gruyère râpé qui donnera un peu plus de coulant, de moelleux à votre roulé. En tout cas, ça se roule bien dans les deux cas. On le prend et on va le mettre au four, toujours à 180 degrés pendant 15 minutes. Ça y est, c'est prêt. Oh, il est pas mal du tout. Il a bien cuit, il se maintient très bien. Ouf, il est beau. D'accord, mais est-ce qu'il est bon? Voilà le moment que l'on attend tous. Ta-da-da-da. Oui. Il est pas mal du tout. Je le coupe, il est moelleux, il se coupe facilement. Je vais le mettre dans mon assiette. Il est pas mal du tout. Il est impeccable. On voit bien le fromage fondu, les différentes parties. Super. C'est le moment de goûter. Mon goûteur professionnel est à côté de moi. Je vais lui donner un premier morceau et ensuite je vais tester. Alors je vais te mettre une note de 1 à 5. C'est bon? Vous voyez, le résultat est quand même nettement plus beau et aussi très bon. Vous pouvez la faire sans hésiter. La recette a été testée et approuvée par tous les gourmands de cette famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, pensez à vous abonner et surtout n'oubliez pas de la faire, de me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez réussi cette recette. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette tout aussi gourmande. À tout bientôt les amis.